Tout ça survient alors que le Québec a de la visite que certains aiment, d'autres ne semblent pas aimer du tout. En tout cas, c'est le cas de tous nos partis politiques qui ont refusé de la rencontrer. La présidente du Front national, Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. À chaud, réaction à ce qui survient ce matin sur votre continent? Vous avez raison de rappeler que tout le monde savait que des attentats allaient se produire à nouveau et la seule question était de savoir quand. Nous vivons une succession d'attentats depuis un certain nombre de mois. Vous le savez, le dernier en France, au Bataclan, 130 morts et des dizaines de blessés il y a 4 mois de cela. Je crois que c'est la conséquence, je suis obligé de le dire, d'un certain nombre de décisions politiques qui n'ont pas été prises. C'est la conséquence d'une forme de naïveté. Avec des grands principes, c'est vrai, que tout le monde aimerait pouvoir appliquer l'ouverture aux autres. Il n'y a qu'un malheur, c'est que nous sommes confrontés à une idéologie qui est le fondamentalisme islamiste, qui s'est incrusté sur nos territoires, qui s'est développé sur nos territoires, qui a recruté sur nos territoires et qui aujourd'hui met en danger les populations. Alors, si on ne détecte pas précisément contre qui l'on se bat et qu'on ne met pas en œuvre l'intégralité des moyens pour démanteler ces réseaux fondamentalistes et pour éviter que de nouveaux terroristes arrivent, car je vous rappelle que je sais que ça dérange un certain nombre, mais je suis obligé de dire la vérité. 3 des terroristes du Bataclan étaient venus par la route des migrants. L'État islamique les a infiltrés au travers des migrants. Et dans un témoignage recueilli d'une amie de M. Abdeslam, M. Abdeslam aurait dit il y a 90 terroristes islamistes qui sont venus s'infiltrer avec nous. Ça veut dire qu'on ne prend pas la mesure, je crois, réellement, par naïveté, du danger auquel on est confronté. Et du coup, on ne prend pas les décisions politiques qui doivent être prises. Vous parlez de décisions politiques à prendre. Celles que vous proposez sont vues par plusieurs comme pouvant empirer les choses, notamment la fermeture des frontières en Europe, ni plus ni moins que la destruction de l'Europe comme on l'a connue, comme une Europe unifiée. Pensez vraiment que c'est vers ça qu'il faut aller? Mais très sérieusement, y a-t-il une seule personne qui pense que l'ouverture totale des frontières permet de maîtriser le terrorisme islamiste? Il faut être sérieux. Je veux dire, tous les pays du monde ont des frontières. Tous les pays du monde contrôlent des frontières. Je suis arrivé, moi, de France, au Canada, il y a des frontières. Il y a des frontières en Europe, mais les pays d'Europe entre eux se sont unis. Oui, mais sauf que justement, ça aussi c'était une utopie. Une belle utopie, certes, mais une utopie qui a mis tous les peuples d'Europe en danger. L'ouverture totale des frontières a permis à tous ces criminels de passer d'un pays à l'autre, d'aller de France en Belgique, d'aller chercher des armes, de revenir, de partir en Syrie sans même qu'on s'en soit rendu compte, alors qu'ils étaient bien souvent même sous contrôle judiciaire. On s'est privé d'un des moyens de contrôle qui est le plus efficace, qui est le contrôle de nos frontières. Il faut donc évidemment immédiatement rétablir ces frontières. Je vous signale d'ailleurs... Et vous pensez sérieusement qu'en remettant des frontières partout en Europe, on va mettre fin au terrorisme? Mais bien sûr que non. Ça n'est pas la condition unique, mais c'est la condition préalable. Si on ne maîtrise pas nos frontières, alors tout ce que nous ferons d'autre ne servira strictement à rien. Pourquoi croyez-vous que l'ensemble des pays de l'Union européenne sont en train de remettre leurs frontières les uns après les autres? C'est que le bon sens est enfin en train de gagner les dirigeants des pays de l'Union européenne. Mais vous avez raison, ça ne suffit pas. Il faut aussi, évidemment, arrêter d'accepter que des gens partent en Syrie pour apprendre le maniement du terrorisme et des armes, puis reviennent dans nos pays très tranquillement. Il faut déchoir de la nationalité ceux qui sont détectés comme étant en liaison avec ces relations terroristes et les expulser de nos territoires sans aucune chance de pouvoir y revenir. Il faut... On avait une loi au Canada qui devait faire ça, votée par l'ancien gouvernement, et le gouvernement Trudeau vient de dire ça respecte pas les droits et libertés, on peut pas se permettre ça, on peut pas avoir 2 catégories de citoyens. Eh oui, mais le problème, c'est que je crois que le Canada se prépare des lendemains difficiles, parce que entre le communautarisme... Vous pensez que M. Trudeau fait erreur? Oui, je le crois, je l'ai dit, on me l'a beaucoup reproché, mais enfin, quand on me demande ce que je pense de sa politique, je dis la vérité de ce que je pense de cette politique. Voilà, je pense qu'elle ne tient pas compte de la gravité du problème auquel nous sommes confrontés. Et que, de fait, elle interdit de mettre en place les conditions pour préserver les peuples de danger qui sont intervenus, qui se sont réalisés dans nos pays. Bon sang, mais regardez ce qui nous arrive, et qu'au moins ça serve à quelqu'un pour éviter que se reproduisent les mêmes erreurs, et donc
donc les mêmes conséquences sur le territoire québécois et canadien. Il y a des fondamentalistes islamistes, il y a des réseaux. Nous n'avons rien fait contre nous. Nous les avons laissés se développer, nous les avons laissés recruter, nous les avons laissés s'organiser autour de communautés dans des quartiers dans lesquels la police ne rentrait plus, sur lesquels nous n'avions aucune visibilité. Cette erreur a été catastrophique. Et je vois que d'autres pays sont en train de commettre les mêmes erreurs. Mais vous avez parlé de reproches qu'on vous a fait de commenter la politique intérieure canadienne. Si on pense à l'arrivée de migrants, de réfugiés, les choses sont quand même très différentes au Canada. La grande majorité des réfugiés ont été accueillis par des familles. Je comprends qu'il y a une situation particulière en Europe, mais ici, est-il possible que vous avez commenté une situation que vous ne connaissiez pas vraiment en détail, la façon dont ça s'est fait au Canada? Je crois pas, très objectivement, parce que monsieur le sénateur belge que vous interrogiez disait, vous au Canada, vous avez de l'immigration choisie, mais c'était vrai jusqu'à récemment, parce que quand on accueille 25 000 personnes d'un coup, on peut pas dire que c'est de l'immigration choisie. Permettez-moi, on ne peut pas être sûr qu'il y ait effectivement une visibilité. D'ailleurs, monsieur Trudeau le sait, puisqu'il a dit lui-même, eh bien écoutez, si au milieu de ces 25 000 personnes, il y a, je crois, arrêtez-moi si je me trompe, il y a un terroriste, eh bien je prends le risque. Eh bien, moi je crois que ce risque est évidemment un choix. Croyez-moi que ça n'est pas le mien, car moi jamais je ne prendrai le risque de mettre ma population en danger, ne serait-ce que par une seule personne. Donc, les réseaux islamistes, fondamentalistes islamistes, ils existent au Québec, ils existent en France, ils existent en Belgique. Soit on met en œuvre l'ensemble de nos moyens pour lutter et les démanteler, soit par bonne conscience, on se trouve des excuses, des renoncements, des grandes idées d'ouverture à l'autre, etc. Et à ce moment-là, eh bien, croyez-moi, on se prépare des lendemains qui déchantent. Personne n'a voulu vous rencontrer au Québec. Est-ce que vous êtes toxique? Est-ce que vous retournez dans votre pays obligé d'expliquer là-bas qu'au Québec, vous êtes toxique et que personne ne veut être... aucun leader politique d'aucun parti fédéral ou provincial veut être vu en votre présence? Oui, je note d'ailleurs que j'ai appris qu'il y a quelques semaines, dans le cadre de sessions de relations parlementaires, avait été accueilli un dirigeant fondamentaliste islamiste qui refusait de serrer la main aux femmes et qui, pour l'instauration de la charia, celui-là, on peut le rencontrer, on peut débattre avec lui, mais moi, on ne veut pas débattre avec moi. Pourquoi? Parce que je suis le Jiminy Cricket, je suis celle qui oblige peut-être à ouvrir des débats sur des sujets qu'on aimerait bien étouffer, parce qu'il romprait une forme de consensus où chacun se refuse à parler des choses qui fâchent. Peut-être que c'est pour cette raison que les dirigeants politiques refusent de débattre avec moi. Moyennant quoi, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que les Québécois, je crois, entendent ce que j'ai à dire et qui effectivement est très différent de ce que j'entends de la classe politique québécoise. En quelque sorte, le Front National ici, comme en France, dit tout haut ce que je crois une grande partie pense tout bas. Madame Le Pen, merci d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir. On s'arrête pour une pause de retour. On parle de ce problème du terroriste. Michel Junot-Catilla, ex-agent du service de renseignement, va être avec nous.